Chambly et vous. Chambly et vous. C'est le grand rendez-vous sur Radio Chambly. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Chambly. Aujourd'hui, un sujet important pour tous, puisqu'il s'agit d'emploi. Nous sommes pour cela au cœur du Forum de l'emploi et de la formation de Chambly. Vous entendez peut-être derrière moi le brouhaha. Nous sommes au cœur du gymnase Aristide Briand. On va démarrer tout de suite avec les élus camblisiennes à l'origine du projet. Donc Danielle Blas, maire adjointe aux solidarités, et Doriane Frayet, maire adjointe à la jeunesse. Bonjour mesdames. Bonjour Mathieu. Alors, on a déjà envie de dire Paris gagné pour ce deuxième forum de l'emploi et de la formation professionnelle, hein Daniel? Eh bien c'est notre espérance, c'est quand même la volonté de la municipalité avec les partenaires qui ont travaillé avec nous pour mettre en place ce deuxième forum, d'apporter une réponse d'emploi ou de formation aux personnes qui sont à la recherche d'activités professionnelles, de stages, de formation, et c'est vraiment une rencontre directe entre les entreprises, les demandeurs d'emploi, les jeunes en particulier, qui peuvent se présenter, et nous les encourageons à venir et à rencontrer les partenaires même au-delà de ce forum, et nous espérons que beaucoup trouveront une réponse à leurs demandes. Les entreprises inscrites sont venues avec des offres. Donc c'est très important. On a un mur d'offres d'emploi qui peut être consulté. On a le pôle emploi qui propose de faire le CV, et aussi nous avons des simulations d'entretien. D'accord, pour aider vraiment ceux qui souhaitent à avoir des petites pistes pour réussir leurs entretiens. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. D'accord. Il y a une vraie volonté par ce deuxième forum d'être au plus proche de la population, d'offrir, parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises très locales, j'ai vu Gémeaux par exemple, j'ai vu Démo Injection, qui sont des entreprises vraiment camblisiennes, et il y a une vraie volonté d'être vraiment à la porte des Camblisiens. Oui, bien sûr, d'être à la porte des Camblisiens et de participer à l'effort national de lutte qui est ce fléau du chômage. Il faut quand même que l'espoir reste présent, et tout corps de métier d'entreprise sont représentés, ainsi que les formations qui peuvent s'adresser aux demandeurs, quel que soit leur âge d'ailleurs. La jeunesse, une des priorités de la mairie? Oui, c'est vrai. De par ce forum aussi, nous voulons que les jeunes fassent un premier pas vers l'emploi. D'ailleurs, nous pouvons voir que beaucoup de jeunes sont là. D'ailleurs, nous avons d'autres projets à venir pour tout ce qui est insertion professionnelle et insertion dans la vie, qui sont en train de se mettre en place. D'accord, donc une vraie politique au niveau de la jeunesse. Merci en tout cas pour les jeunes, pour les personnes qui sont en recherche de renseignements, parce que c'est vrai que souvent, quand on cherche, on est un petit peu démuni. Alors bien sûr, maintenant, il y a Internet, mais ça reste très généraliste. Là, on est vraiment sur des... Et le contact en direct, c'est quand même autre chose. Hein. Et grâce à nos partenaires qui ont mis sur pied ce forum, oui, il y a la mission locale de la Vallée de l'Oise, la Maison de l'Emploi et de la Formation dont l'antenne est à Chambly et une autre à Méru, ainsi que le pôle emploi et évidemment tous les services de la municipalité de Chambly qui ont fait le maximum. Je vous remercie beaucoup mesdames. On va laisser la place à Eddy Beaubrun, qui est le directeur de la Maison de l'Emploi et de la Formation du sud-ouest de l'Oise. Eddy Beaubrun, bonjour. Bonjour Mathieu. Dresse-nous un petit peu un panorama de l'emploi et en tout cas du secteur à Chambly. Alors tout d'abord, je suis ravi d'être à nouveau sur Radio Chambly et de pouvoir intervenir sur cette antenne. On a des frémissements sur certains secteurs d'activité. L'intérim redémarre tout doucement. On a des offres dans l'intérim, mais souvent quand l'intérim va, tout va. C'est un peu l'adage qu'on connaît. On a aussi secteur de la grande distribution commerce qui est très présente. Ce secteur-là est très présent dans nos territoires. Donc on a des opportunités d'emploi. Alors on est quand même sur des postes qui sont qualifiés, faut le dire. Hein. On n'est pas sur des postes accessibles sans qualification. On va être sur des postes qui sont plutôt spécifiques avec une technicité. Dans certains secteurs qui restent en tension, souvent dans le métier de l'industrie, sur des postes de travail des métaux, par exemple, ou de la plasturgie. On a aussi un secteur qui est existant dans nos territoires. Donc voilà, mais
avec on va dire un diplôme en poche, il sera beaucoup plus facile d'accéder à un emploi. Ça c'est une crise ou pas crise, on va dire, c'est une tendance lourde qu'il faut retenir. Il faut se former et se qualifier pour accéder à l'emploi. Ton ressenti à toi, j'ai envie de dire, après une première édition déjà réussie, aujourd'hui le gymnase Aristide Briand est plein. Derrière cette, on va dire, ce sentiment de belle réussite, moi je garde raison et j'aime bien voir aussi les chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en ressortira de cette journée en termes d'offres pourvues, de satisfaction des entreprises. Donc d'ailleurs, on fait tout à chaque occasion, on a une enquête de satisfaction auprès du public, auprès des exposants pour regarder si effectivement ce qu'on fait aujourd'hui a une utilité pour les entreprises et pour les gens qui cherchent un emploi. On est sur quand même un forum qui est pas négligeable, même si on est dans un petit territoire de l'Oise. Une centaine d'offres à pourvoir, c'est quand même conséquent pour un forum de notre échelle. On est dans un territoire qui a vraiment une capacité à offrir des opportunités d'emploi. Il manque des fois des demandeurs d'emploi avec les bonnes compétences, bien sûr, avec les capacités à aussi être mobile, avoir les aptitudes, on va dire, d'intégration dans une entreprise. Et ça, c'est un peu notre travail aussi. Hein. J'en profite pour le dire. C'est nous, on travaille sur tous ces aspects-là. Accès à la qualification, lever les freins à l'emploi, mobilité, problématiques santé, logement, etc. etc. Vraiment, ça c'est un préalable. Sans ça, malheureusement, il peut y avoir de l'emploi, il peut y avoir des demandeurs d'emploi, mais les deux ne matcheront pas, comme on dit, ne pourront pas se rencontrer. Donc notre travail reste important d'intermédiaire de l'emploi. Merci Eddy Beaubrun d'avoir pris le temps dans ce forum de l'emploi et de la formation professionnelle à Chambly. Et on va accueillir Madame Viscard de Pôle emploi. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de Pôle emploi et de votre présence au forum aujourd'hui. Alors, Pôle emploi, aujourd'hui, on est présent pour représenter le service de l'emploi. Voilà. Et notre objectif et notre devise au niveau du Pôle emploi, c'est faire plus pour ceux qui en ont plus besoin. Et j'ai vu vous étiez équipés parce qu'il y a des PC pour... Oui, et c'est très bien parce que justement, nous faisons partie de l'équipe entreprise. Des personnes viennent nous voir, on voit avec eux, on échange avec eux, on parle justement des offres d'emploi que nous avons. On parle aussi, il y a des personnes notamment, on les booste pour aller rencontrer les entreprises présentes sur le forum. Bien sûr. On leur explique aussi l'intérêt de Pôle emploi, puisque Pôle emploi, vous avez vu, se modernise avec les services à distance. Donc il y a déjà le site Pôle emploi, mais on a aussi Emploi Store qui justement permet aux demandeurs de découvrir les services et du coaching, puisqu'il faut être au plus près du numérique et du digital. Donc Emploi Store permet justement d'aider les personnes à la construction par exemple d'un projet de formation, de faire des simulations d'entretien. Effectivement, ça demande beaucoup de toute façon, quand on est demandeur d'emploi, c'est un emploi entre guillemets. Bien sûr. Et donc ça permet à outiller le demandeur d'emploi d'être plus à même d'affronter le monde de l'emploi. Donc il y a même la mise en route des salons en ligne qui permettent donc à des employeurs qui ont une offre d'emploi de pouvoir, si le demandeur est outillé pour notamment de faire des entretiens de son domicile. Donc d'où les Emploi Store. Donc on se fait reconnaître auprès des entreprises. Il y a des prestations d'adaptation, des actions de formation préalable au recrutement. Un demandeur d'emploi n'a pas travaillé depuis longtemps. Il y a des prestations comme des périodes d'immersion en entreprise. Les personnes aussi au niveau de la demande, s'il leur manque de la qualification, Pôle emploi, la région finance aussi des formations. Il y a tout un panel d'outils qui sont mis à la fois pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les petites entreprises, puisqu'on a beaucoup d'artisans sur notre secteur et qui n'ont pas le temps dans leur recrutement, on est là pour aider. Un grand merci, voilà. Madame Viscard. Vous souhaite un très très bon forum de l'emploi et de la formation. Et dans un beau brouhaha, parce qu'il y a du monde. Bonjour Adeline Giffard. Bonjour. Donc vous êtes un petit peu là, et j'ai même envie de dire un peu beaucoup, la cheville ouvrière de ce second forum de l'emploi et de la formation professionnelle. Dès demain, on travaille au 3e forum alors. Si le premier était une réussite, le deuxième, on espère, sera encore plus une réussite. Et on espère que le 3e sera encore une plus grande réussite. Donc on espère pouvoir y retravailler effectivement l'année prochaine. Il n'y a pas de raison que ça se reconduise pas. Et merci beaucoup. Donc c'était Adeline Giffard, une des chevilles ouvrières de ce beau forum de l'emploi et de la formation. Alors on se retrouve maintenant avec Madame Foulon. Alors vous allez nous parler de création d'entreprise. Oui, bonjour. Je suis directrice de l'initiative Oise Ouest,
West, on fait des prêts à taux zéro aux créateurs d'entreprises. D'accord, donc qu'on soit des auto-entrepreneurs ou qu'on souhaite reprendre une entreprise, on peut venir vous voir. Comment s'appelle l'organisme ? Donc Initiative Oise Ouest, et effectivement on accompagne et on peut financer toutes les personnes qui ont un projet, une idée de création ou de reprise d'entreprise. D'accord, comment ça se passe concrètement ? Quelle est la démarche alors ? Donc concrètement, si vous avez un projet de création de reprise d'entreprise, vous pouvez être accompagné par les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métier et aussi l'association BGE. Ils vont déjà vous faire un premier bilan sur votre motivation et sur la création, sur votre projet. Et ensuite, nous, on intervient dans un second temps, tout ce qui est recherche de financement et le financement à taux zéro. Donc ça peut aller de 8 000 € pour une création et 15 000 pour une reprise. D'accord, donc on est vraiment sur des montants qui sont intéressants. C'est intéressant parce que c'est des vrais projets qui perdurent puisqu'on est à 80% de réussite sur 3 ans. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre temps. Donc je vous rappelle, nous sommes au cœur du Forum de l'emploi et de la formation de Chambly. Une vingtaine d'organismes de formation, une trentaine d'entreprises camblisiennes ou aux alentours de Chambly qui recrutent. J'ai devant moi EJ Picardie, j'ai devant moi Gémeaux. Là-bas un petit peu plus loin, nous avons l'entreprise Démo Injection qui sont de gros employeurs du sud de l'Oise et de Chambly. Et je suis maintenant avec Madame Martins de BGE. Bonjour. Bonjour. Alors que veut dire BGE ? Ensemble pour agir et entreprendre. Alors expliquez-nous un petit peu ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui et ce que propose BGE. Donc BGE est une association qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, qui a été créée à l'initiative de créateurs d'entreprises, qui souhaite accompagner les créateurs d'entreprises, tout type de projet, tout type de personnes, pour accompagner, donc développer au mieux leur projet d'entreprise. C'est-à-dire que nous, on travaille sur l'étude du projet, la définition du projet, le montage du projet, et on fait le relais avec nos collègues du financement si besoin. C'est-à-dire, en fait, demain, j'ai une idée. Tout à fait. D'un filon où je vais reprendre une boucherie, par exemple. Exactement. Je peux venir vous voir. Tout à fait. C'est complètement gratuit. Et nous, on essaie de travailler sur toutes les questions qui peuvent vous tracasser, vous apporter l'information, faire en sorte que vous puissiez obtenir la réponse, la maîtriser, construire votre projet. Donc nous, on peut aussi vous former. On propose aussi des formations à la création d'entreprise, formation en gestion, en comptabilité, en fiscalité, en communication, en marketing. Donc vous faites partie des partenaires privilégiés, si j'ose dire, de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Sud-Ouest de l'Oise. Nous intervenons 2 fois par mois. D'accord. Vous nous en parlez un petit peu ? Le principe en fait de BGE, c'est de pouvoir recevoir les personnes au plus proche de leur domicile. Donc on intervient en effet 2 fois par mois à la Maison de l'Emploi de Chambly. Nous sommes très bien accueillis et nous n'intervenons que sur rendez-vous pour que les personnes puissent avoir leur heure de rendez-vous et ne pas attendre. Voilà. Toujours cette volonté de proximité. Toujours. Merci de vous être déplacé. On souhaite une très très belle après-midi. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Et je suis avec Madame Françoise Leroy, directrice de la MLVO, la mission locale de la Vallée de l'Oise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des partenaires importants dans la réalisation et dans la tenue de ce forum. Parlez-nous un petit peu de la MLVO. Alors la mission locale de la Vallée de l'Oise assure l'accueil des jeunes 16-25 ans en recherche d'emploi ou de formation ou d'aide complémentaire pour passer le permis de conduire ou se déplacer. Corinne Vontron est conseillère et reçoit les jeunes 3 fois par semaine à Chambly. Les rendez-vous peuvent être pris à la Maison de l'Emploi et de la Formation. Et vous me disiez donc non seulement vous faites partie des partenaires qui ont permis la tenue de ce forum, mais vous-même vous recrutez. Moi je recrute parce que vous savez que depuis 2015 l'Oise a démarré un dispositif Garantie Jeunes qui s'adresse aux 16-25 ans qui n'ont pas de ressources, qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en emploi. Ces jeunes vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'1 an avec la mission locale, avec 7 semaines de coaching intensif au début du parcours, et ils vont pouvoir percevoir 461,23 € par mois. Bien sûr, c'est une petite aide pour lever les freins à l'emploi. Donc nous avons, à Creil, 150 places. Nous avons des places aussi pour le secteur de Chambly. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'être venue jusqu'à nous, Madame Leroy. Et puis, on souhaite un très bon forum également. Je vous remercie. Et on va accueillir tout de suite notre invité, l'adjudant-chef, Bon de l'armée de terre. Bonjour.
Alors, vous représentez l'armée de terre, le CIRFA, c'est ça? Tout à fait, le centre d'information des forces armées qui est statué à Compiègne actuellement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver au sein de l'armée? Quel poste existe? Alors, il faut savoir avant toute chose que l'armée a un contrat opérationnel à remplir. Vous n'êtes pas censé le savoir avec tout ce qui se passe actuellement. Nous avons actuellement 300 fonctions au sein de l'armée de terre. 300, c'est-à-dire 300 métiers différents? Tout à fait. Tout à fait. Allant des métiers domaine pur militaire, c'est-à-dire dans le domaine du combat, jusqu'à des métiers beaucoup plus techniques tels que l'informatique, la maintenance technique, électronique, électromécanique, le soutien en règle générale, parce que tous les jeunes croient ne voient que le côté combattant de par les jeux vidéo, mais il faut aussi savoir que pour un combattant, il y a derrière toute une notion de logistique. Voilà, pour un combattant, il faut 6 soldats qui s'occupent de lui à peu près. Voilà. D'accord, oui, ça en effet, on ne savait pas. On a énormément de métiers qui sont représentés chez nous. Il y a beaucoup de choses méconnues qu'on fait en opération, notamment de l'humanitaire, même si au quotidien on ne le dit pas. L'humanitaire fait partie du... Bien sûr, à chaque catastrophe humanitaire, il y a des avions armés de terre, mais même les opérations extérieures comme le Mali où on se bat actuellement, on fait quand même de l'humanitaire parce que c'est dans nos... Voilà, on peut pas passer dans un village sans aider les gens, c'est la France. Et ben c'est tout à votre honneur. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite de recruter beaucoup de jeunes militaires qui eux aussi se battront pour notre pays. Merci d'avoir pris de votre temps et puis bon forum. Oui, et surtout venez nombreux nous voir. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec un nouvel invité, c'est Monsieur Marquet du Clos du Nid. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie des organismes de formation. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors oui, on fait de la formation. Je fais partie donc du centre de formation du Clos du Nid de l'Oise qui gère 17 établissements qui accompagnent et qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et le centre de formation forme ce qu'on appelait avant des AMP, des aides médico-psychologiques, qui aujourd'hui le diplôme se transforme en AES, accompagnant éducatif et social. Donc le centre de formation forme les gens qui vont s'occuper, le personnel salarié qui vont s'occuper des personnes polyhandicapées, handicapées, déficientes intellectuelles, auprès des enfants et également des personnes âgées. À partir de quel âge sont accessibles les formations? Il faut être majeur tout simplement pour être en capacité de signer un contrat. Parce qu'il y a un contrat avec un employeur. La formation est en contrat de professionnalisation. Donc le stagiaire, une fois qu'il rentre en formation, trouve un employeur qui lui paye la formation et qui les rémunère également. Est-ce que vous avez des chiffres, des personnes qui sortent de vos formations, qui trouvent un emploi, sous combien de temps, etc. Est-ce que vous avez quelques chiffres? Justement, ceux qui sont sortis en juin, diplômés en juin 2015, on est à plus 6. Donc pour la région, il faut que je prouve l'employabilité justement. L'année dernière, Pôle emploi et la région on avait un partenariat où ils finançaient 15 parcours. Sur les 15 parcours, 14 ont du travail aujourd'hui. Et sur le reste, on est à fort taux de pourcentage, je dirais entre 85 et 90% de sachant que voilà, l'intérêt de la formation, elle est en contrat de professionnalisation. Donc les stagiaires sont chez un employeur et en sortant de la formation, dans la plupart des situations, sont embauchés par le terrain de stage. Impeccable. C'était Monsieur Marquet du Clos du Nid. Bonjour messieurs. Donc vous êtes tailleur de pierre. Voilà, tailleur de pierre et formateur à l'atelier de la pierre d'angle, une association dans l'Oise qui forme des tailleurs de pierre et des maçons bâtis anciens. C'est une formation diplômante qui donne un titre 5, ouvert à des personnes qui n'ont pas de travail, qui sont chez Pôle emploi ou des jeunes qui viennent des missions locales, qui sont un petit peu en rupture par rapport à l'école. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup besoin de pierres taillées. Expliquez-nous un petit peu les clients voilà, je suppose qu'il y a de la demande. Ah ben moi, tout à fait. Moi, je suis tailleur de pierre. Moi, j'ai passé un BEP et un CAP. J'ai travaillé plus de 35 ans dans le milieu de la restauration des monuments historiques, un petit peu partout dans France, un petit peu un compagnonnage personnel. Et toujours, je veux dire, on a besoin de restaurateurs, on a besoin de tailleurs de pierre. Le patrimoine français, c'est vrai, est a besoin d'artisans, je veux dire, de toute façon, de toutes parts. Et quand cette association cherchait un formateur, moi j'étais même aussi dans le milieu professionnel, puisque j'étais responsable conducteur de travaux dans des entreprises de monuments historiques. Et je me suis dit qu'à mon âge, je suis pas vieux, mais je transmette mon métier qui me passionne, que j'adore, et un métier où je suis convaincu, où il y a encore du travail, et il y a du travail.
Il y a de la demande dans l'Oise, je veux dire, on trouve toujours des besoins pour le patrimoine. Alors la formation dure 11 mois. Oui. Et à l'issue des 11 mois, elle donne un titre 5 délivré par le ministère du Travail. Et cette formation donc dure 11 mois. Et notre but, en plus de former les gens et qui repartent avec leur diplôme, effectivement, c'est de les insérer dans le milieu du travail. Et moi, depuis 35 ans que, je veux dire, je le dis un peu comme cliché, qui restaure des cathédrales, qui a changé beaucoup de cailloux à Rouen, à Dieppe, en Bourgogne. Je veux dire, les plus beaux monuments que j'ai rebâtis depuis 2 ans, c'est bien les hommes. Et voir des jeunes rebâtis comme ils sont partis alors qu'ils étaient désespérés avec l'approche et l'intermédiaire de la pierre et de la matière, je trouve ça merveilleux. Je veux dire, simplement, ça fera pas tous des terres de pierre, mais en sortant, ils repartent tous avec quelque chose en plus. Eh ben, c'est tout à votre honneur. Un grand merci d'être venu nous parler avec autant de passion de votre métier. Donc la taille de pierre, vous me rappelez le nom de l'organisme? Alors ça s'appelle l'Atelier de la pierre d'Angle à Saint-Maximin. Merci messieurs, merci d'être venu nous parler avec autant de passion de ce que vous faites. Et je suis avec Madame Simon du CFA de Nogent-sur-Oise. Bonjour Madame. Bonjour. Vous avez rencontré déjà beaucoup de jeunes de Camblisiens ou de personnes des alentours aujourd'hui? Alors pas mal de Camblisiens qui sont intéressés donc par nos formations, principalement en mécanique et en vente. Donc il y aura une première session de recrutement, d'aide au CV, de recherche d'entreprise qui se fera d'ailleurs pendant les journées portes ouvertes qui vont se dérouler le 23 avril au sein du CFA d'ailleurs de Nogent-sur-Oise. Et pas mal de jeunes qui sont intéressés justement par ce style de formation. D'accord. Vous qui êtes au contact régulièrement de ces jeunes, quelles sont leurs attentes aujourd'hui? Ils sont perdus ou ils ont une idée vraiment de ce qu'ils veulent faire mais ils ne savent pas par quel biais? Alors il y a 2 tranches. Il y a ceux qui sont en recherche mais qui ne savent pas encore trop vers quoi se diriger, vers quel métier ni vers quelle formation. Et il y a ceux qui savent d'entrée de jeu ce qu'ils vont faire. Par exemple, on a beaucoup en mécanique d'apprentis, de jeunes d'ailleurs, qui aiment l'automobile et qui veulent plus se spécifier dans ce métier-là. Donc après, à voir s'ils préfèrent faire mécanique ou de la peinture et de la carrosserie, qui est plus en fait la valeur extérieure du véhicule que vraiment la valeur interne, mécanique. Comment vous faites pour orienter ou aider un petit peu ceux qui ne savent pas trop justement vers où aller et comment faire? Alors nous, on a principalement ce qu'on appelle des mercredis de l'apprentissage, qui se déroulent donc sur rendez-vous de mars à octobre et où on va les aider justement à se diriger, je vais dire. On a aussi une journée spéciale qui va se dérouler le 11 mai, qui est Coach chez moi. Donc tout est dit dans le nom, où on va les aider à coacher, à réaliser un CV, chose qu'on va faire aussi pour les portes ouvertes, à réaliser un CV, à se mettre en valeur, à se vendre à une entreprise. Et voilà, et à intégrer de la meilleure façon, de la façon la plus positive le centre de formation et surtout leur formation, car avant tout c'est pour eux qu'ils travaillent. D'accord, donc rappelez-nous comment s'appelle ce centre de formation et de quelle manière vous joindre pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Alors c'est le CFA de Nogent-sur-Oise qui se trouve donc dans le parc d'activités sud rue Charles Somasco. Et si vous désirez des informations, c'est au 03 44 55 99 00. Eh bien écoutez, Madame Simon, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacée. Bon forum. Merci. Et puis continuez de bien orienter nos jeunes alors. Et de retour en direct du gymnase Aristide Briand où se déroule le second forum de l'emploi et de la formation professionnelle avec nos prochains invités. On va commencer par Didier Six, donc du centre Le Bellois. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, ce pourquoi vous êtes là. Dites-nous tout. Alors aujourd'hui je représente donc le centre du Bellois qui est un centre de réadaptation professionnelle historiquement et qui a diversifié ses activités sur une association de formation continue et un CFA dans le domaine de l'étude du bâtiment. On a trois types de formation, donc du niveau CAP au niveau BTS en passant donc par la formation de maîtreur, technicien du bâtiment en études de prix et technicien supérieur en économie de la construction. Donc c'est des métiers de l'étude du bâtiment
effectivement, qui se déroule sur 2 ans, avec un cycle en alternance qui est de 15 jours en entreprise et 1 semaine au CFA. Et le centre est situé à Saint-Omer-en-Chaussée, j'ai oublié de le préciser. D'accord, oui, on est vraiment là sur un apprentissage professionnel avec une vraie présence en entreprise régulière. Tout à fait, c'est un contrat de travail avec une partie en apprentissage, une partie formation. Et donc c'est un réel engagement du jeune avec une entreprise. Qui elle aussi s'engage de manière durable du coup. Tout à fait, sur 2 ans. Et en règle générale, les entreprises aujourd'hui, quand elles passent par l'apprentissage, c'est qu'elles souhaitent recruter la personne derrière. D'accord. Est-ce que, parlez-nous peut-être de l'aspect rémunération. Alors c'est un pourcentage du SMIC. Suivant l'âge et puis l'année d'études en fait. D'accord. Bah, écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'au micro de Radio Chambly. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Et puis on va accueillir Madame Stessina. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de l'IMA. L'IMA, c'est le CFA de Beauvais, c'est les métiers de bouche, donc tout ce qui est agent polyvalent de restauration, charcutier traiteur, boulangerie, pâtisserie et la poissonnerie surtout. On recherche énormément de poissonnerie mais les jeunes ne veulent pas y aller. Ah, pourquoi ? Ça sent mauvais. Ça sent pas bon, d'accord. Voilà. Mais pourtant, derrière, il y a des postes en CDI. Il y a des postes à pourvoir. La coiffure et la maréchalerie. On est sur des métiers un petit peu de passion. Oui. D'une manière générale. En maréchalerie, c'est sûr, c'est la passion. Il faut aller dans ce corps de métier en ayant connaissance par rapport au cheval. C'est un choix vraiment étudié. Pâtisserie, c'est souvent une image, les gâteaux à la maison avec papa-maman. Ils ne voient pas ça comme vraiment un futur métier. Après, c'est au fur et à mesure de le pratiquer que ça devient une passion. En boulangerie, pareil. Charcutier traiteur, c'est autre chose. Ils veulent tout faire, en fait. Ils hésitent entre la pâtisserie et le restaurant. Et là, dans charcutier traiteur, ils vont préparer de l'entrée jusqu'au dessert. Donc ils vont toucher tous les corps de métier et c'est pareil. Au fur et à mesure des années qui vont passer, ça va vraiment devenir des passions. On a eu la jeune fille qui est partie aux Olympiades au Brésil, qui a fini 3e. Donc ça fait une bonne expérience. Il y a la MAF, il y a les concours de meilleurs apprentis de France, donc ça marche bien. Il y en a qui ont trouvé leur voie et puis ça peut les sauver de l'école traditionnelle. Pour les jeunes qui n'aiment pas l'école, là ils apprennent directement, ils sont moins à l'école présents, donc ils sont plus en entreprise et ils apprennent plus avec leurs mains. C'était Madame Stessina, son message. Un grand merci d'avoir pris le temps d'avoir passé un moment avec nous au micro de Radio Chambly. À très bientôt. Et on accueille nos prochaines invités. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, de quelle entreprise vous venez ? Donc Christelle Radenois de l'Aftral, formation transport logistique. Aftral, parlons transport logistique. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez aujourd'hui. Donc au niveau des formations, essentiellement aujourd'hui l'alternance pour les contrats d'apprentissage pour les 16-25 ans, avec le CAP conduite routière en 2 ans, le bac pro logistique et également sur des contrats aussi de professionnalisation avec le diplôme d'état d'ambulancier et la formation de technicien supérieur méthode d'exploitation logistique qu'on appelle plus communément le TESMEL. Parlez-nous un petit peu peut-être des débouchés. Donc le secteur transport logistique, c'est plus de 1,5 million de personnes qui travaillent dans ce domaine en France, à peu près 800 000 en logistique. Donc c'est un secteur en développement qui offre une palette variée d'emplois, souvent mal connus du public, aussi bien ouvert aux hommes qu'aux femmes également, notamment sur des postes techniques. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres un petit peu à la sortie de ces formations ? Est-ce que vous connaissez par exemple les pourcentages de personnes qui trouvent un travail, sous combien de temps, à combien de temps, etc. On est sur des métiers qui sont, je vous rappelle, donc des métiers de service où effectivement les entreprises qui vont prendre un jeune par exemple sur un CAP conduite routière qui sortira au bout des 2 ans avec tous ses permis, donc permis B, permis C pour le porteur, CE pour l'articulé. L'objectif des entreprises qui ont investi 2 ans sur un jeune, évidemment, c'est de fidéliser et de le garder au sein de leur structure. En logistique, on est pareil, c'est-à-dire que l'alternance va permettre aux jeunes, en même temps qu'ils sont en entreprise, de découvrir l'entreprise et également s'initier aux méthodes propres à l'employeur, qui effectivement a également pour objectif de les garder en fin de parcours. Très bien, écoutez, c'était limpide, très très clair. Donc c'était l'organisme Aftral. Merci beaucoup de votre temps. Et puis je vais passer la parole à votre voisine de Proméo. Proméo, oui. Alors Proméo, qu'est-ce que c'est ? Alors nous sommes un centre de formation plutôt axé sur les métiers de l'industrie. Il faut savoir qu'on est présent sur 8 sites en Picardie.
dont 3 sites dans l'Oise, Beauvais, Senlis et Compiègne. Donc notre cœur de métier, c'est vrai que ce sont les métiers de l'industrie, tout ce qui est maintenance, usinage, chaudronnerie, électricité. C'est vrai qu'on remarque des intérêts des jeunes pour les métiers de l'industrie, alors que ce qu'on propose, ce sont vraiment des métiers dits en tension, tout ce qui est chaudronnier, usineur, technicien de maintenance. Ce sont des métiers qui sont très recherchés sur le marché de l'emploi. Il faut venir chez Proméo. Voilà, il y a de la place. Merci de votre temps, mesdames, merci et d'être venus parler au micro de Radio Chambly. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je suis avec Patricia Senot de Desmoins Gestion. Bonjour, Desmoins Injection. Bonjour madame. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, Desmoins Injection qui est un des plus gros employeurs de Chambly, c'est ça? Oui, on est arrivé en 2000, je crois que... Il y avait des champs autour. Des champs, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est vrai que la zone depuis s'est bien développée. Vous êtes un des précurseurs et on vous en remercie. Alors aujourd'hui, vous êtes présent à ce second forum de l'emploi et de la formation professionnelle. Desmoins Injection recrute? Desmoins Injection recrute. C'est vrai qu'on a un chiffre d'affaires prévisionnel et des postes ouverts. Des postes dans différents domaines. Parlez-nous un petit peu peut-être de certains postes que vous proposez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a plusieurs postes. Donc on a des postes. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est une société internationale. Oui. Donc on fabrique et on distribue des airbags et des pièces décorées intérieures du véhicule. Donc on a un poste d'assistant de direction. Ensuite, en fait, on a un poste de technicien logistique à pourvoir. On a également un poste de technicien de maintenance à pourvoir. Très bien, donc il y a quand même plusieurs postes à pourvoir. Pour rappel, on a toujours des postes d'opérateurs à pourvoir, d'opérateurs polyvalents, aussi bien pour les lignes d'assemblage que de peinture ou d'injection. D'accord, combien d'employés aujourd'hui à Desmoins? En moyenne, depuis le début de l'année, avec le personnel intérimaire, on est à plus de 200. Et sur 2016, on a en fait un potentiel intéressant. Eh bien écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Nous étions donc en direct du second forum de l'emploi et de la formation professionnelle de Chambly. À très bientôt sur Radio Chambly. Radio Chambly. Chambly, c'est mon petit paradis. On a tout ici. Parfois, on vit dans un lieu sans vraiment le connaître. Radio Chambly, la radio des Camblysiens.